Connectez-vous, nous allons faire rapidement une analyse simple et claire de ce qui se passe à Douala à l'heure actuelle par rapport à l'interdiction du professeur Maurice Kamto de sortir de son hôtel et le nombre de personnes mobilisées à son siège à Deido. Partagez, nous n'allons pas traîner, nous allons vous faire une analyse très simple. Chers compatriotes, partagez rapidement l'eau directe. Nous allons faire une analyse très simple de ce qui se passe à l'heure actuelle à Douala. J'ai annoncé hier que le professeur Maurice Kamto était arrivé au Cameroun et qu'il voilà, il se trouvait, mais certaines personnes sont venues me faire une leçon de morale que le professeur Maurice Kamto n'a pas voyagé. Donc, on a l'impression que certains militants du MRC ne comprennent jamais rien et ne se posent pas de questions. Quand on annonçait hier que le professeur Maurice Kamto était au Cameroun, d'autres ont dit non, il arrive à 10 heures. Nous avons des informations, nous essayons de les partager. Et d'ailleurs, hier, je disais aux uns aux autres que le professeur Maurice Kamto ne devait pas, et tous ceux qui étaient autour de lui, ne devaient pas accepter que le professeur Maurice Kamto aille dormir ailleurs. Le seul endroit où le professeur Maurice Kamto devait passer la nuit, ça devait être au siège de son parti politique, mais on ne nous a pas écoutés. Malheureusement, nous sommes cette voix, nous allons continuer de clairer l'opinion, nous allons continuer d'informer à certaines personnes qui apprennent encore la politique, qui ne comprennent rien de la politique et que la politique, c'est un art. La politique, ce n'est pas la force. Quand on a en face de soi un régime comme le régime RDPC, il faut savoir être stratège, il faut écouter les autres. Même si cette voix que vous écoutez ne vous plaît pas, mais il faut écouter les autres. Les autres peuvent vous apporter des informations, les autres peuvent vous aider à atteindre des objectifs que vous voulez atteindre. Non, et non, je dis encore, le siège du MRC était le meilleur endroit où le professeur devait passer la nuit. J'ai dit ça hier et je continue et je maintiens ma parole. Le siège était le bon endroit où le professeur Maurice Kamto devait passer parce que j'ai fait un live hier où j'ai dit, j'ai vécu cette situation en 2021 quand je faisais ma campagne au Cameroun et quand le professeur Maurice Kamto était séquestré à l'hôtel à Bessenguer, à la vallée Bessenguer, j'y étais, je suis allé apporter mon soutien au professeur, j'ai vu ce qui s'est passé et on ne commet pas. J'ai l'habitude de vous dire ici, le RDPC ne commet pas une erreur deux fois. Mais comme certaines personnes sont têtues, ne comprennent pas, ce n'est pas parce qu'on est autour du professeur Maurice Kamto qu'on a l'impression qu'on connaît tout et qu'on maîtrise tout. Apprenez aussi à écouter les autres. Apprenez à écouter les autres sont aussi capables de vous apporter des arguments constructifs. On vous dit, le professeur, il est arrivé, évitez de conduire le professeur dans un endroit où ça ne sera pas bon. Conduisez le professeur à l'hôtel, à son siège du parti politique, comme ça les militants vont venir trouver le professeur là-bas. Non, les gars, ils connaissent tous. Ils ont préféré amener le professeur. Ah, là, stratégiquement, les gens n'ont pas compris. Si la police vous laisse, la police se retire. Je vois certains qui disent, oh, la police est débordée, la police a laissé. Rien que des gaz lacrymogènes, ils vont disparaître. Mais la police vous laisse maintenant aller devant le siège. Pour faire quoi? Le prof n'y est pas. Et le prof ne sera pas. La police vous laisse maintenant aller devant le siège pour faire quoi? Le responsable, celui que tout le monde voit, tout le monde veut voir, tout le monde veut rencontrer, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais lui, il est ailleurs. Donc, par stratégie, et c'est là où je veux dire que vous n'avez pas une analyse politique, vous n'avez pas une analyse stratégique, écoutez les autres. D'autres, je vois les lanceurs d'alerte, qui juste leur rôle c'est lancer, faites ceci, faites cela. Oui,
Clarence Ofian Sielma, je suis professeur de communication politique. J'enseigne la communication politique. Vous ne comprenez pas quoi dans vos cerveaux. Comme vous pensez que tout le monde sur les réseaux sociaux, ce sont vos égaux, tout le monde sur les réseaux sociaux, parce qu'on se parle, tout le monde est à votre niveau. Il me pose même la question. Donc toi, oui, je suis stratège. Pas des imbéciles comme ça là. Vous allez faire, des gens vont commencer à vous insulter. Vous ne pensez pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, tu es ceci ou cela. Voilà. On vous fait comprendre que ce n'est pas parce que ma tête vous énerve que ce que je vais vous dire ne doit pas être intéressant. Ma tête peut vous énerver, mais ce qui sort de ma bouche peut être aussi intéressant, peut être aussi considéré. Parce que nous cherchons tous le changement au Cameroun, même si nous n'avons pas le même choix sur l'individu, mais nous cherchons tous le changement au Cameroun. C'est ce que vous devez savoir. Même si nous n'avons pas le même individu, mais nous cherchons tous le changement au Cameroun. Et le changement, peu importe là où ça vient, vous devez accepter ça. C'est là parce que vous êtes autour du professeur Kamto que vous pensez que non, c'est si. Laissez ceux qui ont appris la politique à l'école et sur le terrain peuvent apporter quelque chose de très intéressant. Oui, ok, écrivez ça pour lui. Voilà. Donc, je dis encore, je répète encore mes choses. Le RDPC n'a pas libéré l'endroit parce qu'il y avait trop de monde. Non. Oubliez ce côté et dites à vos lanceurs d'alerte d'arrêter d'enfumer leurs followers. Les militants n'ont pas, les militaires ne se sont pas écartés parce qu'il y avait trop de foule. Non. C'est parce qu'on a dit aux militaires, Kamto n'arrivera pas là. Donc ça ne sert à rien. Si vous voulez même rester là-bas, Kamto n'arrivera pas là. C'est aussi simple comme bonjour. Kamto n'arrivera pas là. Kamto n'arrivera pas au siège du RDP, à Deido. Alors, il restera là où il est. Et seront tout à l'heure, le RDPC ne se casse pas. Il est qui? Ils vont entrer dans là où il est, ils vont le porter, ils vont le mettre dans la voiture, on va le conduire à Yaoundé. Aussi simple comme bonjour. Parce que là où il est, c'est pas chez lui. Donc même le propriétaire de l'endroit, il aura tellement la pression qu'il va dire, même lui-même va dire, prof, je veux pas de problème, il faut sortir de chez moi, il faut sortir, il faut partir. On sait comment le RDPC fonctionne, on sait comment le système fonctionne avec la pression. Et c'est ce truc-là, on a passé tout le temps à vous dire, c'est la même chose à l'hôtel Hilton. À l'hôtel Hilton, quand les personnes nommées par le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, Benoît Angwa est venu et que la police ne voulait même pas. Vous étiez les mêmes personnes à dire, oh, l'État est debout. Je vous ai dit hier, pour le moment, ce n'est pas parce que vous avez fait ça hier que d'autres doivent aussi faire cela. Soyons ensemble, travaillons ensemble pour faire partie de ce régime. C'est ensemble qu'on va faire partie de ce régime et non en rang dispersé. C'est ensemble. Et ce que je revendique tous les jours, si tous les hommes politiques étaient ensemble, vous allez voir que tout le monde, tous les hommes politiques, Kabralibi, Joshua Oshi, tous ces hommes politiques allaient venir défendre. Mais là, on a un problème comme si c'était une histoire uniquement de Kamto. Uniquement de Kamto. Et chaque fois que vous allez toujours passer le temps à dire, professeur Kamto, il est plus fort, il est plus ceci que le RDPC, c'est à cause d'un seul homme qu'on mobilise tout le monde. On est en train de lancer un défi à l'État. Et tu lances un défi à l'État, l'État te montre que je suis l'État, et l'État va chercher à te broyer. Là, ce n'est pas le peuple. Là, ce sont les militants du MRC qui sont devant. Et c'est comme ça que l'État considère ceux qui sont devant le siège du MRC. Ce sont les militants. Ce n'est pas le peuple, ce sont les militants. Mais c'est l'ensemble de tous les militants, de tous les partis politiques qui constituera le peuple. Mais pour le moment, ceux qui sont là, ce sont les militants. Et il faut arrêter de mettre toujours devant et de dire Kamto est plus fort. Le Kamto ne peut pas être plus fort que l'État. Jamais.
En sciences politiques, il faut être stratège. Il faut utiliser la stratégie pour atteindre un objectif. Il peut être, je dis encore au Cameroun, à l'heure actuelle, après 43 ans au pouvoir, on ne chasse pas on ne fait pas partie d'un régime qui a 43 ans au pouvoir de cette façon. Il faut être stratège. Il faut savoir fonctionner. Il faut savoir utiliser, placer les pions pour atteindre les objectifs. Mais si tu ne mets pas les objectifs, si tu vas comme tu veux aller, tu ne vas jamais atteindre ces objectifs. Le MRC, quand on ne peut pas être plus fort que l'État. Arrêtez de dire, quand on est très fort, quand nous-mêmes nous avons dit, oh Samuel Eto'o est puissant, oh Samuel Eto'o est ceci, mais moi le Combi a dit, je maintiens mon coach, je fais ceci, malgré toutes les pressions que nous avons faites, rien n'a changé. Rien n'a changé. Nous avons trouvé peut-être des stratégies pour étouffer, pour faire ceci, pour faire cela, mais rien n'a changé. Ils ont décidé, c'est comme ça, c'est comme ça. On a fait le bras de fer, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a utilisé. Non, ce n'est pas possible. Kémonier Franck Camden, on dit prof Camto, mon ami, peut-être parce que je n'utilise pas le titre de professeur, je suis aussi professeur, ok? J'ai soutenu ma thèse de doctorat depuis 2009. C'est là parce que j'écris tout le temps docteur. Renseigne-toi, va faire des recherches. Ce n'est pas parce que j'écris tous les jours devant mon nom docteur. Je suis docteur depuis 2009. Donc ça fait presque 14 ans. Et en 14 ans à l'université, on ne reste pas docteur. D'accord? Ok? Ce n'est pas parce que j'écris tous les jours devant mon nom docteur. Voilà. Comme c'est clair dans ton cerveau, on peut continuer. Vous pensez que tout le monde est votre égal sur les réseaux sociaux. Vous pensez que tout le monde fonctionne comme vous voulez. Vous pensez que tout le monde est ceci comme ça. Voilà. Je dis Camto. Parce que c'est mon droit de dire Camto. Je peux respecter en tant qu'aîné. Mais là, même Paul Biya, je dis Paul Biya. Je ne dis pas le président Paul Biya. Hein? Qu'est-ce que vous avez, professeur? Vous m'appelez docteur Jean Crépin Souteniamsi? Hein? Est-ce que vous m'appelez docteur Jean Crépin Souteniamsi? Donc moi je peux appeler professeur Camto. Vous ne pouvez pas dire docteur Jean Crépin Souteniamsi. D'accord? Ou bien professeur Jean Crépin Souteniamsi. Vous ne pouvez pas dire ça? Donc chez vous, on doit dire ceci. Les autres ne doivent pas dire cela. Donc je reste sur mon analyse pour vous dire, je ne vais pas tarder. Je reste clair, je reste cohérent. Je reste lucide. Je vous dis encore, la police ne s'est pas retirée parce qu'il y avait trop de monde. Non. La police s'est retirée parce que quand on ne viendra pas, vous allez rester, chanter, crier, dans la mesure où vous ne cassez rien, vous ne faites rien, et c'est ce que j'avais dit hier, vous allez finir, vous allez rentrer chez vous. Et c'est tout. Celui que vous voulez voir n'est pas là. Et personne ne peut arriver à Bonapriso, Bonandio, parce que la route est... Vous n'allez pas arriver là-bas. Et de là-bas, ils vont prendre le procès quand ils vont mettre dans la voiture, il va aller à Yaoundé. C'est comme ça. Donc on ne peut pas, l'armée, s'il décide de rester là-dedans comme il était en résidence surveillée à Yaoundé, la police va juste faire un relais. L'armée va juste faire un relais. En une journée, il y a 3 relais qui vont faire tous les jours jusqu'à ce qu'il reste lui-même là et il décide de dire qu'il veut partir. C'est aussi simple comme bonjour. Est-ce qu'eux se fatiguent? Il dit qu'il reste là-bas 1 an. Les gars vont juste faire le tour et personne n'a jamais dit à mon défaut que c'est normal. Je ne dis pas que c'est normal. Nous avons en face de nous un régime de 43 ans au pouvoir. On ne fait pas partie. Si le régime utilise la force, nous n'allons pas utiliser la force. Je ne suis pas de parti, je n'ai pas de parti, Aimé Stéphane, je n'ai pas de parti. Je suis un partisan du changement. Et je donne mes analyses. Je vous dis comment il faut utiliser. Ce que j'enseigne à l'école, je viens vous dire quels sont les éléments de langage qu'il faut utiliser pour faire partie de ce régime. Hein? Voilà. La question n'est pas là, la question n'est pas « Oh, tu es de quel parti? Oh, tu es de quel ceci? » Non. Nous avons en face de nous un régime
de 43 ans et on ne fait pas partie d'un régime de 43 ans. S'ils utilisent la violence, nous utilisons la violence, nous n'allons pas gagner. Le RDPC utilise la violence, le peuple utilise la violence, nous n'allons pas gagner. Ils ont les armes, ils ont tous les éléments possibles pour te neutraliser. J'ai dit encore hier, c'est dans un pays comme l'Europe, la France. Les gilets jaunes étaient par millions dehors. Il y a d'autres qui sont infimes aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont devenus fous. Il y a d'autres qui sont aveugles. Parce qu'ils ont été sauvagement matraqués, maltraités. Donc tu ne peux pas faire la force avec l'État. Ce n'est pas possible. Mais la seule chose qui est ici, il faut être stratège. Il faut utiliser la stratégie. J'avais dit ça hier, je répète encore, et je dis encore, c'était une erreur très grave. J'ai annoncé ça hier, et je répète encore ça aujourd'hui. Et que ceux qui sont autour de Kamto, ils doivent parfois écouter les gens. Hier, quand je disais à ces personnes qui sont autour de Kamto, amenez Kamto directement au siège de son parti politique, qui passe la nuit là-bas. Ils ne m'ont pas écouté. Dès que vous avez pris Kamto à l'aéroport, direction siège de son parti politique. Il passe la nuit là-bas. S'il l'avait dit à la police, qui servait le rôle de Scott, il fallait amener le président Kamto au siège de son parti. Alors, en ce moment, il se serait levé ce matin, il est déjà au siège de son parti, donc il peut rester au balustrade là-bas et parler, les militants étaient là. C'était aussi simple comme bonjour. Mais, le temps de laisser le professeur Maurice Kamto aller ailleurs, il est tard. Donc là, la police, le lanceur d'alerte dit, oh, il y a trop de monde, non, la police a... Les polices étaient débordées. Non, la police n'était pas débordée. La police a juste... Ils ont juste reçu un message. Voilà, blesser la foule maintenant. Ok. Ils ont déjà bloqué le pauvre de l'autre côté. Le siège de son parti a un canapé. Il y a pas mal de choses là-bas. Il pouvait rester au siège de son parti politique. Parce que la question qui est posée ici, il dit qu'il devait rencontrer, parce que j'ai pris le temps d'appeler aussi, utiliser mon réseau, appeler certaines personnes et tout et tout. Bon, moi, la réponse que j'ai écoutée, et après avoir aussi écouté l'intervention du ministre délégué Jean de Dieu Momo, le professeur Kamto dit il avait une rencontre avec certains membres pour y travailler sur les adhérents sur le fichier électoral, les inscriptions sur le liste électoral. Donc ça veut dire que la foule n'était pas invitée. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, on a intensifié l'accueil de Kamto, de ceci et de cela. Donc la foule s'est mobilisée. À partir du moment où l'information était devenue publique, que la foule doit se mobiliser. Mais si c'était une foule, il y a des gens j'ai vu des gens qui ont fait un truc instantané pour me répondre parce que oui, je suis un soutien de Samuel aujourd'hui, demain et après-demain pour faire le parallèle avec Samuel Eto'o qui sort. Est-ce que vous avez vu des gens demander de dire aux gens que Samuel Eto'o est là? C'est quand Samuel Eto'o arrive quelque part à sa sortie que les gens sortent pour venir dire ah, il y a Samuel Eto'o là. Mais ici, il y a une communication plus d'une semaine pour annoncer aux gens d'aller rencontrer le professeur Maurice Kamto. Mais par contre, s'il était arrivé à Douala, il était entré, il n'y avait pas d'annonce, il était arrivé à Douala, sans son parti politique, personne n'allait l'interdire. Mais le fait de faire une annonce, il aurait pu lui aussi maintenant faire une sortie pour dire non, ne venez pas, je viens travailler avec mes responsables régionaux de la région du littoral, et ça allait s'arrêter là. Ici, c'est une défiance. Même si c'était lui, le professeur Kamto, qui était président de la République, et qu'un candidat de l'opposition faisait cette annonce, il n'allait pas accepter, il allait interdire cette manifestation. C'est aussi clair, simple comme bonjour. À partir du moment où il y avait déjà un monde aussi qui est venu attendre le professeur Kamto, c'est déjà considéré comme
une manifestation publique. C'est déjà considéré comme une manifestation. Non, Steph Jules, ce sont les lanceurs d'alerte, tout ce que nous avons fait sur les réseaux sociaux, des choses qui ont poussé le préfet à prendre cet arrêté. La preuve en est qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui au siège du mouvement pour la Renaissance. Et j'ai dit et j'annonce encore, en termes de mobilisation, personne n'atteint le MRC. Ils sont forts. Stratégiquement, il n'y a pas quelqu'un qui peut atteindre le MRC en termes de mobilisation. Ils ont des grands lanceurs d'alerte. Quand tu as Zumanto, quand tu as la page de Zumanto, tu as la page de Paul Chouta, tu as la page de Boris Berthaud, tu as la page de Général Vatsero, tu as la page de Wilfried Kanga, tu as la page de Jipon Remingono. Ne serait-ce que prendre ces 6 personnes. C'est une machine. C'est une machine de mobilisation. C'est une machine. Donc, en termes de mobilisation, on ne peut pas. Si le MRC s'y met pour mobiliser les gens, je suis applaudi. Et ça, il faut accepter ça ici. Le MRC, il n'y a pas son 2 au Cameroun pour mobiliser. Il n'y a pas son 2. Et les militants du MRC, c'est aussi, il faut dire la vérité, pour beaucoup n'ont pas d'argent pour mettre la connexion, ces gars sont prêts. Ces gars, ils sont prêts. Ils mettent la connexion, ils mobilisent, ils sont prêts sur le terrain. Ce que les autres partis politiques ne peuvent pas faire. Ce que les autres partis politiques ne peuvent pas faire. Il faut reconnaître cela. Non, Samba. Je dis comme ça là. Les 6 personnes, ils ont une capacité de mobilisation. C'est la même chose. C'est pour ces raisons, nous autres, on tient. Parce que tu penses que, je te dis, malgré le carnet d'adresse du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, mais si nous autres, on n'était pas sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas ce qui pouvait arriver. Oui, ces gars sont nuisibles. Continue toujours de négliger les réseaux sociaux. Continue toujours de penser que non, ces gars ne peuvent pas. Je dis encore que c'est les gars que j'ai cités. La page de Zumanto, la page de Paul Chouta, donc DGV de l'information, la page de Général Vassero, la page de Boris Berthaud, la page de Jipon Remingono et bien d'autres. Non, ils sont nuisibles. Ils sont nuisibles. Donc, refuser de reconnaître cela, c'est être malhonnête. Refuser de reconnaître que rien que ces pages-là, maintenant les autres et tout, c'est les gars qui, ça dit, ils font ce qu'on appelle le relais. Allez sur TikTok. Les gens du MSC ne dorment pas. Allez sur TikTok. Ils font ce qu'on appelle le relais. Le relais. Quand l'Europe dort, les États-Unis se réveillent. Et quand les États-Unis dorment, l'Europe se réveille. Voilà comment ces gars travaillent. Ils sont en permanence debout. Allez sur TikTok, mais c'est parce que vous n'êtes pas, sont pas des gens de réseaux sociaux. Allez sur TikTok. Quand le continent européen dort, le continent américain est debout. Et quand le continent américain dort, le continent européen, ils ne dorment pas. Ils sont sur la mobilisation 24 heures sur 24 en tenant compte tenu du fuseau horaire. Quand les autres dorment, les autres ne dorment pas. Quand les autres dorment, non, je dis encore, mais c'est que vous ne comprenez pas. C'est que vous ne comprenez pas, tant que tu dis, tu finiras par dire que le MSC n'a pas besoin de coalition. Le MSC, parce que nous avons un régime en place. Si nous étions dans un système d'élection crédible, d'élection où il n'y a pas de faux, il n'y a pas de ceci, personne ne demandera une coalition. Si nous étions dans un système d'élection où il n'y a pas de faux, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, personne ne demandera une coalition. Mais nous sommes dans un système où peu importe le nombre de personnes, même si un parti politique a 1 million d'électeurs, nous sommes dans un système où tu ne peux pas gagner ce système. Tu ne peux pas.
La démonstration de force par la foule, ce n'est pas ça qui gagne avec ce système en place. Est-ce que j'ai dit que, mais je suis l'un des grands communicants, vous le dites vous-même tous les jours, je suis l'un des grands communicants du MRC, donc vous devez me nommer même dans le directoire. Je suis l'un des plus grands communicants du MRC. Donc acceptez aussi parfois quand je vous dis les vérités. Je ne fais pas partie de ceux qui disent toujours, non, non, non. Acceptez aussi quand je vous dis les vérités, que voilà. Mais parler du MRC aussi tous les jours, c'est la communication. Donc payez-moi. Hein les gars. Voilà. Donc c'est pour vous. Oui. Donc, je vous dis encore, il faut, bonjour Bertrand Hélé, donc il faut être clair, il faut être sincère, il faut être crédible. À l'heure actuelle, la manifestation organisée a tourné malheureusement et le MSC devait rectifier le tir. On ne devait pas être là. Mais, je pense aussi que c'était une stratégie de communication du MRC. Il savait que ça allait être comme ça, mais il voulait montrer au régime RDPC que nous avons une foule derrière nous. Surtout que le mandat impératif pose un problème, sachant que la candidature de Kamto sera irrecevable. Alors, il voulait annoncer au régime RDPC, oui, je sais que ma candidature sera irrecevable, mais regardez le monde qu'il y a derrière moi. Regardez le monde qu'il y a derrière moi. Parce que la candidature de Kamto sera irrecevable. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous avez l'un des plus grands constitutionnalistes aussi camerounais, comme le professeur Magloire, qui est sorti pour vous dire, il n'y a pas de débat. C'est clair. Ce n'est pas une question à réfléchir, c'est clair, net. La candidature de Kamto sera irrecevable. Mais par contre, en termes de stratégie de communication, en termes de stratégie politique, il vient de gagner. Pour moi, il vient de marquer un point. C'est-à-dire, il dit au régime RDPC, ma candidature sera irrecevable, comme vous voulez, mais regardez ce qu'il y a derrière moi. Regardez le nombre de Camerounais derrière moi. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Ok, Gideon, soyons polis, je ne fume pas, mais je suis raisonnable. Si j'avais dit que quand tu fumes, tu allais m'insulter. Donc, soyons polis, quand on est sur mon direct, soyons polis. Hein? Magloire, c'est l'un des professeurs, c'est l'un des éminents professeurs en droit constitutionnel. Donc, respectez le titre et les grades des uns et des autres. Respectez. Professeur Kamto n'est pas la seule personne qui a fait le droit, qui maîtrise le droit constitutionnel et dès qu'il a terminé ses études, il a fermé cette branche. Non. Que ça soit du ventre ou du bas ventre ou peu importe ce que vous allez dire, mais respectez le grade et le titre des uns et des autres. Je dis encore et je maintiens mes propos, aujourd'hui, demain et après-demain, la candidature de Kamto, à l'heure actuelle nous parlons, elle est irrecevable. Mais par contre, le message que le professeur Kamto a voulu dire et ce qu'il a gagné, c'est qu'il a dit aux gens, aux uns aux autres, au RDPC, il disait au RDPC, regardez le monde qu'il y a derrière moi. Si vous décidez de rejeter ma candidature, regardez ce que je peux faire avec le monde qu'il y a derrière moi. C'est une stratégie de communication et qui passe. Et il passe. Cette stratégie de communication est passée. Il savait que ce qu'il est en train de faire n'est pas autorisé. Mais techniquement, il voulait montrer au RDPC, voilà ce que j'ai derrière moi. Regardez. Donc, voilà. Mais peu importe, parce que ce n'est pas le nombre, mais c'est la stratégie. Le nombre qu'il y a derrière que le professeur Moïse Kamto a présenté, c'est bien. Voilà. Donc, je dis encore, oui, tant que Kamto peut soutenir notre candidat, mais ce qui est sûr, sa candidature, à l'heure actuelle, montez, descendez, insultez-moi, faites tout ce que vous voulez, allez, sautez, faites tout ce que vous voulez, elle est irrecevable. Elle est irrecevable. La candidature
de Camto est irrecevable. Elle est irrecevable. Donc, arrêtez de penser que non, sa candidature est irrecevable. Merci Bertrand. Ouais. Mais par contre, comme disait le professeur Magloire, s'il va, et s'il prend 300 signatures, la candidature sera recevable. Peut-être qu'il a déjà les 300 signatures. Sauf s'il part ailleurs, se faire investir par notre parti politique. Mais le MRC, à l'heure actuelle des choses, tel que nous voyons des choses après l'élection municipale législative en 2020, sa candidature est recevable, est irrecevable. Mais elle peut être recevable s'il a les 300 signatures. S'il a les 300 signatures, au cas contraire, il part emprunter notre parti politique. Quelle est l'option qu'il choisit? A-t-il les 300 signatures? Et s'il n'a pas les 300 signatures, qu'il aille emprunter notre parti politique. Au cas contraire, le MRC ne peut pas investir professeur Camto. C'est clair, ça vous fait mal, ça vous dérange, ça vous embête, mais c'est ainsi. Acceptez la vérité, acceptez la réalité, utilisez d'autres stratégies pour atteindre un objectif précis. Parce que le peuple ne vous suivra pas. Parce que là, ce n'est pas le peuple. Ce sont les militants du MRC. Mais Gédéon, nous avons parlé hier, toi et moi. Nous avons parlé hier. Nous avons parlé hier, Gédéon. Je pense que j'ai été clair dessus. J'ai dit, je ne connais pas les plans secrets, ce que le professeur Maurice Camto a. Peut-être qu'il a déjà les 300 signatures. Je ne sais pas. Peut-être qu'il en a les 300 signatures. Personne n'en sait à l'heure actuelle. Mais si nous tenons compte des élections municipales et législatives de 2020 et du fait que les élus ont démissionné du SDF pour venir au MRC et que c'est ça qui va faire, qui sera la caution du MRC à l'élection présidentielle, c'est faux. Mais par contre, 300 signatures possibles pour que Camto soit candidat. 300 signatures, c'est possible qu'il soit candidat ou aller emprunter notre parti politique. Mettez ça dans la tête, arrêtez d'insulter, arrêtez de faire ce que vous voulez. À l'heure actuelle des choses, la candidature sous le label du MRC du professeur Maurice Camto est irrecevable. Arrêtez de mettre dans la tête que non, c'est la foule qui a poussé les policiers à laisser. Non. Les policiers ont reçu juste l'ordre de se retirer parce que le professeur Maurice Camto n'arrivera pas à son siège à Deido. Alors, vous allez rester là, crier, Camto président, Camto ceci, cela. Après, vous allez rentrer. Par contre, pour arriver là où il est, à Bonapriso, vous ne pouvez pas arriver. C'est bloqué, c'est fini. Il va rester, il va prendre son vol, il va retourner à Yaoundé. C'est comme ça. C'est aussi la stratégie. Quand vous utilisez la stratégie, tenez-vous bien, les autres aussi utilisent la même stratégie. Les autres utilisent la même stratégie. Oui, il dirait de perdre de temps parce que je ne vous ai pas dit que la candidature de Camto est recevable. Voilà, dirait de perdre de temps parce que vous voulez écouter ce qu'on veut vous dire. Mais avec moi, vous n'allez pas écouter ce que je vais vous dire. Quand c'est bon, je vous dis que là c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je vous dis que là ce n'est pas bon. C'est aussi simple comme bonjour. Là, quand c'est bon, vous vous applaudissez. Quand je ne suis pas d'accord avec vous sur un point, non, dirais de perdre de temps, toi, tu es quoi, ceci, cela. Ah oui, c'est comme ça. Mais malheureusement, c'est mon cerveau, c'est ce que j'ai appris à l'école, c'est ce que je viens vous enseigner et gratuitement, voilà. Donc, je reste clair sur ma position. Je vous dis encore, à l'heure actuelle des choses, sous le label du MRC, en tenant compte des élections de 2020, la candidature de professeur Camto n'est pas recevable. Mais elle peut être recevable si le professeur Camto a les 300 signatures. Au cas contraire, il emprunte un parti politique. C'est simple comme bonjour. On vous a déjà dit ça. Fatigué, comme vous ne voulez pas écouter, vous voulez faire selon votre cerveau. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez.
Et après, nous allons voir en août, parce que le corps électoral sera convoqué dans moins d'un mois. Donc là, au mois de juillet, peut-être avant la fin du mois de juin, le corps électoral sera convoqué. Et une fois que le corps électoral est convoqué, il faudra que les candidats ils vont d'abord aller déposer les candidatures. Et après, comme Atanga Clément va dire irrecevable, ils iront défendre la candidature devant le Conseil constitutionnel. Et comme les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes, quand le constitutionnel va dire ta candidature est irrecevable vu l'article tel, vu l'article tel, vu l'article tel, vu l'article tel, que nous déclarons votre candidature irrecevable. Et une fois qu'il a dit irrecevable, il n'y a pas de recours. Une fois qu'il a dit il y a irrecevable, il n'y a pas de recours. Et maintenant, vu qu'il a dit irrecevable, aucun autre parti ne peut plus l'investir. Donc, en ce moment, la seule chose qu'il restera au professeur Maurice Kamto, c'est de soutenir un autre candidat. La seule chose qui restera, c'est de soutenir notre candidat. Alors, en tout cas, moi, je vous dis une chose, j'ai fait mon analyse, j'ai été clair. Exactement, Jean-Jean Vidéo, ou bien s'il est présenté par nous. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Sauf si c'est un autre parti, il peut emprunter notre parti politique, où il a les 300 signatures. Mais sous ce que nous connaissons après 2020 et avec la démission des autres élus, il ne peut pas être investi. C'est aussi simple comme bonjour, mais les gars ne comprennent pas. Dès que tu dis ça, ça les énerve, ça les rend fous, ils peuvent te tuer, ils peuvent même te maudire, ils peuvent faire tout. C'est aussi un fait simple, c'est comme ça ne change pas. Donc, dites aux lanceurs d'alerte, ne défiez pas l'État, on ne défie pas l'État. On ne défie pas l'État, on ne défie pas l'État, on ne défie pas l'État. À force de dire, quand tu es trop puissant, quand tu es trop ceci, l'État vous montre qu'eux aussi sont puissants. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils sont puissants. L'État est en train de vous dire qu'ils sont puissants. L'État, c'est l'État qui bloque Kamto. Entre Kamto et l'État maintenant, qui est puissant? C'est l'État qui bloque Kamto dans son hôtel. C'est l'État qui a bloqué que les militants n'arrivent pas au siège. Et c'est l'État qui a levé le mot d'ordre que les militants se mobilisent devant le siège. Mais se mobiliser là-bas pour faire quoi? Vous n'allez pas casser votre propre siège. Vous allez faire quoi là-bas? Résultat de course, déplacement inutile. Professeur Maurice Kamto ne sera pas là. Soit il décide de rester à l'intérieur de son hôtel, soit il décide de remonter sur Yaoundé. Voilà. Qui a finalement la force? C'est aussi ça qu'il faut tenir. Voilà. Moi, j'ai terminé de faire mon analyse. Si vous estimez que j'ai fait une analyse sans parti pris, j'ai donné des stratégies au MRC, comment il fallait le faire. J'ai dit comment il fallait jouer depuis hier, que j'ai annoncé, et surtout d'autres sont venus m'insulter, que le professeur Kamto arrive à 10 h aujourd'hui. J'ai dit non, le professeur Kamto est déjà à Douala. D'autres ont dit non. Bon, ok. Maintenant, au lieu de venir me donner raison, ils n'ont pas voulu me donner raison. C'est pas grave. Gédéon, exactement, c'est simple parce que je vais terre à terre. Maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est de revoir la stratégie de communication. En termes de la stratégie de mobilisation, il n'y a rien à dire. Personne ne peut arrêter le MRC. Le MRC est une machine de guerre. Personne. Personne ne peut stopper le MRC. C'est une machine de mobilisation incroyable. 24 heures sur 24, H24, de jour comme de nuit. Les gars sont sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, après ça, là, ils vont faire le débrief. H24, de jour comme de nuit. Ça, personne ne peut enlever ça dans la tête du MRC. Et ceci, ça date depuis 2018. Ils sont là jusqu'en 2025. 7 ans. Waouh. Il faut le faire. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas enlever ça dans la tête des militants du MRC. Les gars, ce sont des communicants hors pair. Ils mobilisent et les gars sont capables de mobiliser le monde. Mais par contre, ce qui manque, c'est la lucidité, c'est la stratégie et c'est aussi accepter que d'autres personnes peuvent vous dire de faire d'autres stratégies parce que ce que vous revendiquez, ce que vous reprochez à Samuel Eto'o qui n'écoute pas, c'est la même chose que vous-même vous faites. Vous dites que Samuel Eto'o n'écoute pas. Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous écoutez? Hier, quand je vous ai dit que le pauvre à Douala, vous m'avez écouté. Hier, quand j'ai dit que non, le pauvre doit aller dormir à son siège, vous m'avez écouté? Vous ne m'avez pas écouté.
Donc vous-même, vous n'écoutez pas. Vous-même, vous n'écoutez pas. S'il était dans son siège, s'il avait dit au policier, non, quand je suis dans mon siège à Deido, je vais aller dormir là-bas. Ce qui est sûr, la police voulait seulement savoir où il veut aller et on allait, voilà. Mais comme vous n'écoutez pas, vous êtes dans votre monde, vous estimez que ce sont les autres qui doivent vous écouter parce que vous êtes tous des... Vous connaissez déjà que Kamto, lui, il est le plus grand intellectuel du Cameroun. Vous, les militants, vous êtes les plus grands intellectuels du Cameroun. Les autres, eux, sont nuls. Eux ne maîtrisent rien, ils ne connaissent rien du tout. Toute la stratégie, tout est concentré au MRC et tous les grands intellectuels du Cameroun au MRC, tous les grands savants du Cameroun au MRC, tous les petits savants du Cameroun au MRC et après le MRC, le reste c'est le virage. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Continuez toujours de lancer le défi. Oui, le MRC doit aller aux élections. Et le MRC ira aux élections, pas avec le MRC à l'heure actuelle des choses, sauf s'ils ont 300 signatures. Mais s'ils n'ont pas 300 signatures, s'ils n'ont pas les 300 signatures, vous allez emprunter un parti politique. Mais si c'est le MRC n'ira pas aux élections. Donc, si tu penses que c'est la fuite des militaires, tu t'es trompé. Pour faire quoi? Il fuit pour aller où? Pour aller où? On vous laisse aller devant le parti où il n'y a pas le candidat. Tu dis que c'est la fuite des militaires. Allez donc là où Kamto se trouve à Bonapriso. Allez là où Kamto se trouve à Bonapriso si c'est la fuite des militaires. C'est là où vous allez voir. Est-ce là dans un gaz lacrymogène là? Que pour dire que les militaires ont fui, ça veut dire qu'ils ont utilisé le Mami Wata, ils ont utilisé les gaz lacrymogènes, ils ont repoussé, mais là ils n'ont rien fait. Ils sont restés tranquilles. Voilà. Et le peuple aussi était tranquille, il n'y a pas eu de provocation. Et c'est ce que j'ai dit hier. Ne provoquez pas, ne succombez pas à la provocation. Tout va se passer très bien. Et voilà, le message est passé quelque part. Donc, je termine pour dire, voilà, donc arrêtez toujours de penser que vous êtes fort, vous êtes ceci. Non. Il n'y a pas de gaz lacrymogène. Il n'y a pas de provocation. La police ne vous a pas provoqué. La police n'a pas grondé. La police était là tranquille. Vous ont seulement dit restez là. Et après, quand ils ont reçu le mot d'ordre que non, quand on ne viendra pas là, laissez les gars, ne bloquez pas, laissez les gars aller devant le siège. Vous n'allez pas casser votre propre siège. Donc, ils ont encore quoi faire là. Ils n'ont plus intérêt à être là. Ils vous libèrent le coin, ils vous disent allez donc là-bas. Vous ne comprenez pas quoi? C'est le manque de stratégie. Hein? Le manque de stratégie. Donc allez là-bas, vous brisez le siège. Mais ils vous lancent, ils vous dansent les gaz lacrymogènes. Arrêtez tout de penser que vous avez les meilleures stratégies du monde. Vous n'avez rien du tout. La police n'a pas fui. La police n'a pas fui. Quand même il faut faire des trucs, c'est là on envoie la police. Kilomètre 17, on envoie les militaires. Vous avez vu, il y avait que les policiers, les gendarmes. Et quand on veut te mater, on envoie la police. Les militaires viennent là, le BI vient là, ils font le travail. Mami Wata vient là, il verse de l'eau et vous fuyez. On a des gaz lacrymogènes, vous fuyez. C'est votre problème là de dire toujours que on a défié l'État. On ne défie pas un État. On ne défie pas. Non, ils n'ont pas résisté parce qu'il n'y avait rien de résistance. Résister à quoi? Ils étaient polis. Ils sont restés dans leur coin. La police a laissé. Mettez ça dans la tête. La police a laissé. La police a reçu le mot d'ordre de laisser. Parce que quand on ne sera pas là, l'objectif de bloquer là, c'était quoi? L'objectif de bloquer les militants là, c'était encore quoi? Il n'y avait plus d'utilité. Ils avaient déjà reçu l'ordre que le Kamto ne viendra pas à Deido, à son siège. Donc l'objectif de venir là, c'était quoi? De bloquer encore les gens. Ils bloquaient le matin parce qu'on ne savait pas encore si le professeur Kamto sera là ou pas. Ils attendaient l'ordre. Mais dès qu'ils ont reçu l'ordre que le professeur Kamto ne va pas se déplacer, alors à ce moment, on dit, bon, ok, allez-y, et voilà, c'était tout. Donc, toujours en train de vouloir revendiquer certaines victoires qui n'existent pas. Il n'y a pas de victoire, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune victoire, personne n'a gagné. Au contraire, la police a laissé, celui qui décide, a décidé que non, je vous laisse venir. Si vous voulez casser votre propre siège, c'est tout. Vous allez terminer, vous allez rentrer chez vous. Par contre, quand tout sera là où il sera assis,
Dans là où il est en résidence surveillée, il a même eu la chance qu'il a eu le téléphone pour faire un message. Donc il n'est même pas séquestré. Parce qu'il était séquestré, même le message n'allait pas faire. Donc il a eu le temps de faire une vidéo, de publier. Donc il n'est pas séquestré. Il est juste là, parce qu'on a dit qu'il ne va pas faire. Donc arrêtez toujours. Le défi n'existe pas ici. Arrêtez d'aller faire le défi. Le défi n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Utilisez la stratégie et nous allons atteindre l'objectif final qui est le départ du régime RDPC. C'est ensemble. Vous ne pouvez pas le faire seul. Voilà. Vous ne pouvez pas le faire seul. Et s'il dit ça est une... voilà. De toute façon, j'ai dit ce que je pense. J'ai donné mon analyse. Vous êtes libre de prendre ça comme vous voulez. Je suis sûr que le pauvre même est en train de me suivre. Parce que là, il est chez lui là-bas. Il est en train de me suivre. Donc, prof, ça ne sert à rien. Après, peut-être tout à l'heure, il faut prendre ta route, tu retournes à Yaoundé et vous utilisez des stratégies pour atteindre, et pour le faire, il faut travailler avec les partis politiques. Ceux qui étaient là, ce n'étaient pas les partis politiques, mais c'était les militants du MRC. Ensemble, nous allons faire partie du régime RDPC. Ensemble, nous allons faire partie du régime RDPC. Ensemble, nous allons faire un seul parti politique ne peut pas faire partie du régime RDPC, mais c'est ensemble. Utilisez le nous et nous ferons des merveilles. Je dis bien le nous. Le nous est plus important que le je. N'écoutez pas des gens. Écoutez, entendez, dites, reprenez ce qu'ils veulent dire. Mais travaillez ensemble avec tous les autres partis politiques. Et c'est ensemble que nous allons imposer le changement. Ensemble. Ensemble. Résistez sur le terrain. Nous résisterons sur les réseaux sociaux. Nous résisterons sur tout et tout. Et nous ferons des merveilles. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ok, Christian Gomez nous fait comprendre que le prof est en route pour le siège de Deido. Je veux aussi voir ça avec mes yeux. S'il arrive au siège à Deido, alors ça veut dire aussi que nos pressions qui ont demandé au régime de laisser la démocratie, c'est une bonne chose. Mais connaissant le régime, je doute fort que le prof, quand ils ont déjà dit non, c'est non, je me pose la question si le prof est capable de quitter là-bas pour arriver à son siège. En tout cas, restons connectés, suivons l'actualité et voyons ce que ça va donner jusqu'à terre dans la soirée. Moi, je reste convaincu d'une chose. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose en octobre. Mais si nous restons dispersés, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Sur ce, chers compatriotes, j'ai fait mon débrief. J'ai dit ce que je pensais. C'est gratuit, mais c'est pour notre pays. Aux militants du MRC, soyez humbles. Et c'est ensemble que nous allons changer les choses. Sur ce, les gars, je vous remercie sur ceux qui étaient connectés. On reste ensemble et la victoire, c'est pour le peuple camerounais.